Ciao ragazzi, ciao a tutti! Un espresso al giorno, Greta toglie le medico di tourno. Mais il y a aussi autre chose qui toglie le medico di tourno, les médecins, c'est des bons petits plats. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Greta? Parce que qu'est-ce qu'on a décidé de faire également? D'aller apprendre certaines recettes faites en manière dégueu sur Internet et les faire en manière propre. Moi que nous considère propre, tu vois. Je vais plein de recettes avec des tomates qui sont cuites. En fait, tout c'est one pot pasta. Je prends tout, je fous dedans, je fous un litre de crème. Je mets au... C'est pas parce qu'on n'aime pas les choses rapides, Greta, mais on n'aime pas les choses qui sont faites rapides en façon dégueulasse. Et en fait, c'est du faux rapide. Tu es d'accord avec moi? C'est du rapide. C'est juste que je comprends pas comment en 400 grammes de pasta, on peut lui foutre dedans 500 grammes de crème. 500 grammes de crème, un bidon de crème et dire ouais magnifique, ça va être super beau, ça va être un kiff. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas la crème non plus, mais pourquoi ajouter autant de matière dégueu à quelque chose qui peut être très bon. Greta, regarde, on va faire simple aujourd'hui, hyper simple. Plaque de four, plaque à four, une plaque. En fonte, tant qu'ils ne sont pas en plastique parce qu'elle va au four. Je prends la plaque, je prends les tomates cerises. Alors, en ce moment, il n'y a pas d'excuses. Elles sont magnifiques, elles sont très belles. Je les découpe en deux. C'est maintenant qu'il faut les manger, pas le mois de décembre. Ben ouais, c'est maintenant qu'il faut les manger. Il y en a plein. Nous aussi, nos potagers, ils sont presque... nos tomates, ils sont presque prêts. Ok, je les découpe en deux, tout simplement. Il faut penser à une quinzaine, je pense qu'une quinzaine de tomates par personne. Ok. Et on va utiliser ces méthodes de cuisson parce que les gens ils disent ouais Simone, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de rester sous les fourneaux pendant des heures. Ok, bah on s'adaptait justement à cette façon de faire et on va justement vous montrer qu'on peut faire des pastas très très bonnes sans forcément aller à faire vraiment des bêtises en foutant aussi les pâtes crues dedans et en mettant un petit peu d'eau de cuisson et en disant hey ça va être magnifique dans 40 minutes. Pas bête. Alors. Mais regarde, je coupe mes tomates. En même temps que je coupe les tomates, je peux déjà mettre mes pastas. Pasta, bien sûr, que c'est là vous les trouvez chez Monoprix, avec ces belles étiquettes, avec la ricotta de Capezzanoni. Je prends une poignée de sel, j'assaisonne mon eau de cuisson, ok, et je mets la pasta, parce que ça va être une pasta semi-fredda, c'est-à-dire à mi-cuit, tu vois. Tiède. Je mets la pasta dedans. Ok, je pense que ça suffit. Et Greta, tu me mets, tu regardes, il y a 9 minutes sur le timer pour bien al dente. Alors tu la laisses 9 minutes, ok? On la laisse 5 minutes. Mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, on va lui donner la mi-cuisson. Quand vous voulez faire des pastas, des salades de pasta, si en fait vous voulez les cuire, on ne va pas les refroidir sous l'eau, mais on va juste les cuire beaucoup moins et après les laisser refroidir tranquillement avec un petit peu d'huile d'olive. Ok, la cuisson, elle va se terminer tout seul. Ça nous évitera de rincer les pastas Greta avec l'eau. C'est comme si tu prends un steak et tu le fais rôtir. Et après, pour le faire refroidir, bah, tu le fous sous de l'eau chaude, sous de l'eau froide. Ça n'a pas de sens. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut faire justement? C'est, oui, on va faire une salade de pasta. Oui, on va justement après cuire la pasta. Mais en même temps, on va justement la cuire à la moitié. Comme si on s'était en train de faire un double cuisson. Ok, mais on les laisse refroidir tranquillement tout seul. Dans la plaque qu'on va les poser, de manière que comme ça la pasta elle va conserver son amidon, elle va conserver tout son goût et on n'a pas besoin justement de la rincer et perdre tout son goût et tout son saveur, tu vois. Je suis en train de réfléchir, j'ai jamais vu rincer des pastas pour faire la Non, pasta fraîche. Il y en a plein, il y en a plein qui justement pour refroidir la pasta, ils prennent la pasta, ils la foutent sous l'eau pour la faire refroidir. Ben ouais, il y en a plein. Je pense que ma mère faisait ça aussi. Je vais pas le dire. Non. Ouais, non, je pense qu'elle faisait ça aussi. Ok, regarde. Tomates. Regarde comme elles sont jolies. Goûteuses. Françaises. Jolies petites tomates françaises. C'est qu'est-ce qu'on aime. On adore, hâte de voir notre tomate là, qu'il y en a partout. Il faut que je vais nettoyer un peu ma serre parce qu'elle est tellement bouchonnée de tomates. On devient une savane de tomates. On peut même pas rentrer. C'est clair. Regarde. Tac, il y en a partout. Ah, tu vois, on fait plus de chacha que du reste, Greta. On parle beaucoup, mais en même temps, ça va vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses bien faites, comme il faut, hein, sans forcément ajouter du gros n'importe quoi dedans. La pasta mi avevi detto 5 minuti, non mi ricordo cosa Ouais, mi hai 6 detto. minutes. 6.
Moi aussi. 5 minutes, la moitié. On ajoute quelques olives Tadjaska. Alors, les olives Tadjaska, Greta, elles font quand même la différence. Hein, parce qu'elles sont tellement plus goûteuses. C'est des vraies olives. C'est des vraies olives. Ok, tu vois, cette olive noire, elle est noire, Greta, parce qu'elle. Ça, c'est l'air bizarre. Elle est née comme ça. Parce qu'elle est née comme ça. C'est pas une olive verte qu'on a mis avec de l'acide du fer pour la transformer en olive noire. Oui. On met un peu de sel, bien sûr. Après, quelque chose que moi j'adore, que je ne sais pas si vous avez déjà goûté, les enfants, c'est ça. C'est la ricotta des bufflons. La mettez quoi, ça? Ouais. On la met à l'intérieur. La ricotta des bufflons. Les enfants, c'est un truc de psychopathe. Oui, bonissima. Conferme. En fait, tu la manges comme si c'était un gros. Exactement. Et regarde l'onctuosité de cette ricotta. C'est un truc de ouf. Et là, on va faire 1, 2 et 3. Tout simplement comme ça. C'est la première fois que je l'ai goûté. Quand on sélectionnait les produits comme on a fait, j'étais en train de dire, mais ça c'est pas possible, c'est pas un ricotta. Buonissimo. Hein? Buonissimo. C'est énorme. Alors l'ail, je l'écrase justement comme ça. Et je laisse les gousses d'ail entiers parce que je veux les enlever. Je les enlève après. Tu vois, 1, 2. On peut mettre 3 minutes. Et après on va couper la vidéo. On va juste le laisser parce que ça a besoin de cuire. Metti al forno? Ouais, ça a besoin de cuire un quart d'heure. Pas plus. Mais il faut vraiment le cuire avec quelque chose Sembra quasi una torta. Mais oui, mais c'est tellement beau, Greta. Ok. Après, ça dépend de qu'est-ce que vous aimez. Moi, nous, on aime un petit peu de picante, piment d'Espelette. Okay. On aime poivre. C'est là le moment qu'il faut tout mettre. Il faut vraiment pouvoir donner tous les goûts et tous les parfums. Ok, poivre. Huile d'olive, ah oui, quand même. Tu mets des za'atar. Non, mais ça, je pense que là-dedans, ça va être trop. C'est trop fort. On est plutôt sur des coups un peu plus délicats. Huile d'olive, abondante, basilico, Greta. Vous mettez petit. Si vous mettez en gros morceaux, vous pouvez l'enlever. Moi, ça, c'est bien parce que je mets les gros morceaux parce que je peux mettre les bâtonnets, tu vois, comme ça. C'est pas beau ça? Si tu aimes bien, moi par exemple, j'aime bien un peu de poivré, un peu de tabasco vert. Tu vois? Et si on veut vraiment aller à chercher le parfum extrême, on va mettre un peu des ailes de citron. Là, jusqu'à là tout va bien. Mais c'est justement là que parfois je vois des recettes que alors les mecs ils foutent la pâte crue dessus, après ils vont ajouter 1 litre d'eau. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Vous avez mis des beaux ingrédients dedans, pourquoi les ruiner comme ça? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement prendre un bout de papier. Pourquoi on met de l'alu? Si vous avez un couvercle, ça marche aussi. Mais on met de l'aluminium, pourquoi? Parce qu'on a besoin de garder l'humidité. Ah oui, tu veux garder les jus. On a besoin de garder les jus. Si on ne met pas les couvercles, les tomates vont sécher. Du coup, là, ça va faire notre sauce. Si on ferme ça bien comme ça, bien, tous les jus ils vont rester à l'intérieur. Du coup, on aura un produit qui est mijoté, qui commence à vraiment tous les saveurs vont se mélanger, vont se vraiment devenir une chose unique. Greta, au four, ok. Moi, je mettais 200 degrés la patate à 20 minutes. Voilà. J'ai mis la mauvaise fleur. Ok. Ah, je suis così. Ok, là c'est beau. 20 minutes, 200 degrés, Greta. On a besoin de rien faire. Okay. En fait, on peut vraiment préparer tout à l'avance. Et c'est une pasta qu'on mange tiède aussi. On n'a pas besoin de la manger chaude. Hein. Combien de temps pour la pasta? C'est 7 minutes. 7 minutes. Alors, regarde. La moitié des cuissons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ma pasta, Greta. Tout simplement.
Ok. J'enlève bien l'eau. Je la mets sur une plaque. Et même si bien sûr qu'elle est très al dente, Elle va continuer à cuire un tout petit peu. elle va continuer à cuire. Alors, vous avez vu que quand même, on a mis quoi 7 minutes, c'est quoi là, combien de temps la vidéo? Ça 10 minutes. 10 minutes. Alors, et là, les excuses, j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai fait one pot pasta, tati tata. La pasta fredda, tu peux la préparer à l'avance. On avait ça. Oui, mais ça, va pas être pasta fredda. Parce que ça va être froid, mais la sauce va être chaude. On va faire l'envers. Alors, un filet d'huile d'olive, en manière que la pasta, elle va arrêter d'accrocher. Ok. En même temps, tu vois, les tomates, on les a mis tout à l'heure, mais si les tomates ont 20 minutes de cuisson, tu peux les mettre même avant et après les réchauffer à la dernière minute. C'est hyper simple. Maintenant, les enfants, on attend jusqu'à un quart d'heure, le temps que les tomates cuisent et après, je vous montre la vaisselle. A tout de suite. Allora, ragazzi, 20 minutes de chrono. Venez à voir. Non, un chili, tu peux rester là. Je sors mes tomates. Ah, c'est chaud. Alors, les buts, c'est vraiment ça. Mais regarde, hein. 20 minutes à 200 degrés. Ma pasta, on l'a pré-cuite, elle est froide, mais elle est toujours al dente. On n'oublie pas, on répète la chose. Si sur votre paquet de pasta, il y a marqué entre 9 et 11 minutes. Nous, on prend le temps à la baisse, 9 minutes, et on la cuit 3 quarts du temps. C'est-à-dire qu'on a cuit nos pasta environ 7 minutes. On l'a sorti, on a mis un petit peu d'huile et on a laissé refroidir. C'est-à-dire que la pasta, elle conserve tout son goût et tous ses aromas. Regarde. C'est prêt? Oh là là là. Regarde-moi, c'est bonheur, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par contre? Maintenant, il y a des choses qu'on va retirer parce que c'est juste comme ça, on les a laissés en entier pour pouvoir les retirer. En entier, les basiliques. Ce qui du coup, tu sais, il a tout donné, son parfum, son aroma. On a retiré le basilic, on a retiré les gousses d'ail et comme vous voyez, je ne les jette pas, je les mets dans ma boîte à bouillon. Boîte magique. Et comme tu peux voir, vous n'allez pas bien voir parce que c'est important que les gens ils comprennent pourquoi ces cuissons. Tu vois, ces joues là. Oh là là, que buono che deve essere. Alors là. Ah vache. Là, tu mets même un poisson dedans, c'est ouf. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant passer. Et on va tout simplement la mélanger avec nos sauces. Alors, la beauté de ces pastas, c'est que on peut la manger froide. C'est pour ça que tous les jours maintenant, il va se mélanger. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est une recette tellement simple. C'est pour ça que je me dis, moi, pasta police, elle est pas née pour faire chier aux gens. Elle est juste là pour arrêter. Pour mettre les choses en place. Pour mettre les choses en place. Non, mais elle est là justement pour montrer aux gens d'arrêter de faire n'importe quoi ou d'arrêter de Il y a des choses que c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Et moi, nous, on ne fait pas du base, Instagram base. Nous, on fait justement des bons produits, des bonnes. Ah là là là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est un truc de ouf, Greta. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, la sauce, elle va bien vraiment entrer dans la pasta. Là, on va juste prendre un petit peu de basilic si on veut encore. Et on va le couper. Là, on met du basilic au frais. Mais les parfums, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas besoin d'ajouter encore du fromage parce qu'il y a déjà la ricotta qui fait son travail. Hein? Les buts, c'est que quand on fait dans ces pastas, c'est d'avoir, écoutez-moi ça, parce que c'est important, d'avoir le maximum de résultats gustatifs avec la moins d'ingrédients. Plus que vous ajoutez des ingrédients, parfois, encore une fois, je vois les mecs qui ajoutent 25 ingrédients, moins d'ingrédients possible pour avoir plus de goût, pour avoir quelque chose d'exceptionnel. Là, je vous garantis, les enfants, regardez, cette ricotta des Buffalo Greta, c'est pas quelque chose qui est encore compris ou qui est connu, parce que moi non plus, je n'en connaissais pas trop, mais on a découvert quelque chose qui est extrêmement exceptionnel. Et regarde-moi ça,
quand tu mets ça dans l'assiette, alors là, tu es obligé de mettre ta scarpette. Hein. Ah, mais tu attends. Alors là, du coup, tu manges à 3. Tu manges moins des pâtes parce qu'il y a beaucoup de tomates déjà. Là, tu manges à 3. Nous voit peut-être 4 personnes. Forse hai ragione, sì. Regarde, On avait les doutes. un filet d'huile d'olive. Et là, je trouve que c'est les enfants, c'est les nirvana de la pasta. Il n'y a rien de mieux. Ça, en plus, on peut la laisser refroidir à l'extérieur. On peut la manger froide, on peut la manger tiède et on peut la manger chaude. Greta, 20 minutes de cuisson. Ok, la pasta elle était cuite avant. En 20 minutes, et vous n'avez pas grand chose à faire à part de prendre les tomates, les couper, les foutre au four et cuire la pasta à côté. Vous avez quelque chose de exceptionnel. Moi j'ai dit exceptionnel, c'est exceptionnel. Il faudrait trouver des olives à taggiasca parce qu'elles sont magnifiques, celles-là. Regarde Greta, regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Ça, c'est du pasta food, pasta porn. Je pense que c'est un des plus belles recettes. Vu le temps qu'on a mis à le faire, c'est un des plus belles recettes qu'on a fait sur Casa Zanoni. Les amis, faites-vous plaisir et bien sûr, continuez cette guerre que nous on amène avec Pasta Police parce qu'on vous adore, on vous kiffe. Faites des choses bien, faites des choses goûteuses. Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre famille et les amis. Buon appetito a tutti da Casa Zanoni. Ciao ciao!